La personnalité de la musulmane. La grande mosquée de Paris vend des livres qui obligent les femmes à porter le voile, leur interdit de désobéir et de refuser les avances sexuelles de leur mari et de serrer la main aux hommes et condamne l'Occident. La musulmane s'astreint à porter le voile légal chaque fois qu'elle quitte sa demeure. Elle ne doit donc pas sortir de chez elle ou apparaître devant des étrangers en exhibant ses atours. Une musulmane avisée manifeste constamment son obéissance à son mari. Elle s'évertue à le satisfaire et le rendre heureux. Bah oui, parce qu'elle a été créée pour l'homme. Voyons enfin, restez concentrés. Voilà, il nous montre quelques images voilà, de certains ouvrages. Mashallah. Toutes les musulmanes qui se maquillent, les fossiles, le blush, des après-midi chez Sephora. Et bah c'est haram, c'est islamophobe. Les musulmanes qui se maquillent en étant voilées, elles sont islamophobes. Elle est dévouée et prévenante envers lui. Une musulmane avisée manifeste constamment son obéissance à son mari. Elle est bienveillante à son égard et s'évertue à le satisfaire et le rendre heureux. Voilà ce que devrait être une bonne musulmane, soumise et dévouée à son mari. En 2025, on nous prend pour des débiles avec la question du choix. Pour accompagner tout ça, je vous laisse écouter. Vous allez sentir à quel point on nous prend pour des débiles. Quoi mieux de reprendre un débat qui est important, un 25 novembre, au moment où on considère que l'islam est une religion misogyne, c'est une religion qui n'aime pas les femmes. J'ai voulu prendre à bras le corps ce sujet pour dire, à l'occasion du 25 novembre, qui est la journée internationale donc de lutte contre les violences faites aux femmes, j'ai estimé qu'il était de mon devoir en tant que recteur de la Grande Mosquée de Paris de prendre ce sujet non pas uniquement sur le côté islamique, on l'a abordé ce matin avec, je dirais, des imams qui ont parlé de la place de la femme dans l'islam, mais en même temps, j'ai voulu interpeller les autres religions. Quoi Bah voyons, bah voyons. En fait, je crois comprendre ces propos. On ne sait pas comment se comporter avec les femmes musulmanes. En fait, les autres n'ont pas la bonne façon de traiter les femmes. On ne frappe pas sa femme comme on frappe son esclave. Il y a une méthode, il y a une façon. La question de la misogynie, tout ça, non. La femme est soumise à l'homme, c'est misogyne. Ah non, puisque elle fait le choix d'être soumise. Et oui, comme la femme a le choix de porter le voile, vous n'avez pas la bonne approche avec la question du choix. C'est vrai que elle est menacée par l'enfer. Bon, de toute façon, vous, les mécréants, vous y croyez pas. Donc, qu'est-ce que ça peut vous faire, hein? Par le châtiment de la tombe. Mais vous n'y croyez pas, donc. Les Occidentaux, vous n'avez pas tout simplement la bonne approche avec les femmes. Il y a une façon de frapper. Et oui, dans les textes islamiques, ce n'est pas obligatoire voilà, de frapper sa femme. Mais s'il y a une désobéissance, Allah, il a donné la méthode. Alors, ce n'est pas la méthode Coé, mais c'est la méthode Siwak, si vous voyez ce que je veux dire. Revenons au sérieux. Je ne comprends pas une chose. Cet énergumène tente encore de vendre l'islam comme une religion de paix et d'amour. Le culot. Il doit pas bien connaître Internet, les multiples PDF des archives islamiques. C'est-à-dire que nous avons tout à portée de main. C'est-à-dire que n'importe qui a la possibilité de se renseigner. Et ce qui est ouf, c'est que l'État, encore une fois, ne fait rien. C'est-à-dire que le recteur de la grande mosquée de Paris se fout ouvertement de notre gueule avec ce mensonge que l'islam serait woman-friendly. Au moment où on considère que l'islam est une religion misogyne et qui n'aime pas la femme, il suffit juste d'ouvrir le Coran à la sourate 4, verset 34, et on a la réponse. Voilà, bref. Ça, c'est des ouvrages dans les bibliothèques de la grande mosquée à Paris. Et tout va bien, tout va bien. Quand un homme appelle son épouse pour satisfaire son besoin charnel, qu'elle réponde même si elle est en train de préparer du pain. Bon, ça va, ils ont de la chance parce que aujourd'hui nous avons des boulangeries. Aujourd'hui, elles n'ont plus besoin de préparer le pain, hein. Donc je pense qu'elle a un peu plus de temps libre. Voilà.
Elle ne serre la main à aucun homme hormis ses mahram. Mahram, c'est le père, le frère, le cousin, il me semble. Et voilà. Allah a maudit ceux des hommes qui imitent des femmes et celles des femmes qui imitent des hommes. Donc voilà, on a de l'homophobie ici. Il a dit aussi le prophète a maudit les efféminés parmi les hommes et les homas. C'est quoi ça? Il nous a dit également expulsez-les de vos maisons. Il a expulsé un tel, un efféminé, et Omar a expulsé une telle, une homas. Donc, ceux qui disent que l'islam est LGBT friendly, constatez, constatez. Parce que dire le contraire est islamophobe. Le messager d'Allah a maudit l'homme qui porte un habit propre à la femme et la femme qui porte un costume propre à l'homme. Nous assistons à des comportements scandaleux qui tentent à propager ce phénomène étrange. Voilà, vous êtes un phénomène étrange. Ainsi, voit-on des jeunes filles. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir ce qu'on pense. La gauche, voilà, je ne fais que lire, excusez-moi, mais je ne fais que lire. Et j'aimerais bien savoir quel est leur avis sur ça. Ainsi voit-on des jeunes filles portant des pantalons moulants qui circulent, la tête dévoilée et les manches de chemise unisexes retroussées. Exactement à l'image des hommes. On voit aussi des jeunes hommes ramollis qui, la chaîne en or pendant sur la poitrine découverte et les cheveux longs soigneusement coiffés, se comportement de manière tellement efféminée qu'il est difficile de les distinguer des filles. On est à un niveau, mais alors à un niveau. De tels comportements sont étrangers aux valeurs et aux coutumes propres à la société musulmane. Nation de la jeunesse, oui, parce que l'islam n'aliène pas du tout. Devant une enquête intellectuelle provenant d'un Occident à l'hippisme, l'existentialisme, ce qui est une suite, le nihilisme et la philosophie de l'absurde trouvent leur écho. Ces courants déviationnistes n'ont généré que détresse et malheur dans leur milieu d'origine, car ils traduisent une perversité contraire à la nature humaine. Vous savez, la dame qui dit c'est contre nature, hein, c'est exactement ça. Voilà la personnalité de la femme musulmane. Donc ici, vous avez la preuve que cet ouvrage, donc ces textes que j'ai lus, que ce livre est bien vendu dans la boutique de la Grande Mosquée de Paris. Cette belle mosquée qui va bientôt avoir 100 ans, voilà, elle s'est dotée d'une boutique parce que elle veut que chaque personne qui vient, fidèle ou touriste. Les LGBT, ils sont les bienvenus pour acheter cet ouvrage? Est-ce qu'ils sont les bienvenus, les LGBT? Et les femmes désobéissantes, elles ont droit de rentrer dans cette mosquée et d'acheter tout ça? Je sais pas, je pose la question, hein. Puisse repartir avec un souvenir, peut-être pour certains pouvoir acheter des livres pour mieux comprendre notre religion. J'ai Mais voulu oui, vraiment. évidemment, 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 voilà. Ici, vous l'avez. Ils savent très bien que les mécréants endormis et les dhimmis ne sont pas intéressés par l'islam. Ils sont intéressés par les individus, des musulmans, leur comportement. Et les personnes qui vont acheter ce genre d'ouvrage, qui restera sous blister, bah, c'est les musulmans modérés. Mais pas que. Vous avez des musulmans qui veulent vraiment apprendre leur religion. Ces musulmans, soit ils apostasient, soit ils se radicalisent. C'est-à-dire qu'ils respectent leur religion et qu'ils appliquent les principes de l'islam. L'islam des origines. Voilà. Parce que les dhimmis, ils sont islamophobes, les dhimmis. Les dhimmis veulent partager un couscous. Les dhimmis adorent les gâteaux orientaux. Quand il dit repartir avec un souvenir, ils vont repartir avec un tapis, comme nous voyons ici, regardez. Hein, et puis voilà les assiettes, voilà. C'est comme si on était à Marrakech, évidemment. Ici, voilà, un petit tapis. Bah alors, Martine, t'es partie au Maroc? Ah non, du tout, du tout. J'ai été à la Grande Mosquée de Paris. C'est génial. Ah, et puis l'odeur de l'encens, ça sent tellement bon. On se croirait dans un palais des mille et une nuits. Vraiment, je t'invite vraiment à y aller, hein. Et du coup, voilà, on va lui filer la bonne adresse pour aller s'acheter un petit tapis à accrocher dans son salon. Voilà. Voilà ce qu'ils achètent, les non-musulmans. Ouais, c'est comme si tu avais voyagé au bled. Voilà. La Grande Mosquée de Paris est la vitrine de l'islam de France, selon Emmanuel Macron. Au-delà
d'un lieu de culte, ils y trouvent un lieu de vie, une sorte de maison de la culture musulmane, avec son institut, son école, sa bibliothèque. La Grande Mosquée de Paris porte la possibilité, non pas simplement... Donc là, c'est en 2022, on est en 2025, ça fait 103 ans qu'ils chient ouvertement sur la naïveté de la France. Voilà, ça fait 103 ans. C'est bien, continuons. Islam en France, fidèle aux valeurs de la République, mais aussi d'un islam avec la France, qui les soutient, et même d'un islam de France, qui les fait grandir en son sein. Voyons. Veillant tout particulièrement à la plus haute de ce que Victor Hugo appelait les 3 marches du perron suprême, la fraternité. Je pense que la fraternité, faut la changer. Avec ce qu'on vient de voir, c'est plutôt la dimitude. Voilà. Donc ici, Savivian Nika dit « On va finir par regretter Boubaker ». Je vois pas qui c'est vraiment. Hamza, donc on va lire ici, Hamza Boubaker a été le 3e recteur de la Grande Mosquée de Paris, en poste jusqu'à 1982. Il a aussi été membre de l'association pour défendre la mémoire du maréchal Pétain. Plusieurs de ses membres sont d'anciens hommes politiques actifs dans le gouvernement. Écoutez, j'apprends des choses. Je n'étais pas du tout au fait de ça. Ok. Bon, c'est intéressant. De toute façon, je vous mets le lien du post en commentaire. Je pense que vous allez pouvoir aller lire tranquillement tous les posts de Roro qui sont vraiment très intéressants. Et il fait souvent en fait des trades pour exposer ce genre de charlatans, voilà, de menteurs. Donc je trouve excellent. Eh bien, ce sera tout. Je sais pas si on va voir, mais il est exactement minuit 1 du matin. Et voilà. Et je suis en train de faire des vidéos pour vous exposer les choses au lieu de dormir. N'oubliez pas de mettre votre like, un petit commentaire pour me donner votre avis et de mettre un petit boost si vous avez la possibilité. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous.